Bienvenue à Esprit Zen, un espace sacré où la sagesse ancestrale rencontre l'éveil de la conscience moderne, où les enseignements millénaires du bouddhisme se mêlent à la quête contemporaine de sens et de vérité. Dans ce voyage d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment chaque expérience de notre vie, même les plus douloureuses, même celles qui nous ont fait douter de tout, porte en elle une intention sacrée, un message crypté que seul le cœur éveillé peut déchiffrer. Nous découvrirons pourquoi rien n'arrive par hasard dans cet univers interconnecté et comment transformer radicalement notre regard sur les événements qui semblent nous briser, nous détruire, nous anéantir. Car ce que nous percevons comme destruction n'est souvent que la première étape d'une reconstruction divine, une déconstruction nécessaire de ce qui ne nous sert plus pour faire place à ce que nous sommes destinés à devenir. Prenez un instant pour vous installer confortablement dans cet espace où vous vous trouvez. Que ce soit sur une chaise, un coussin de méditation ou votre lit, créez un sanctuaire temporaire avec votre simple présence. Posez votre attention sur votre respiration, cette fonction vitale que nous prenons si souvent pour acquise, et observez le miracle de l'air qui entre et qui sort, vous maintenant en vie à chaque instant. Laissez le monde extérieur s'apaiser progressivement, comme si vous fermiez doucement les portes du bruit et de l'agitation pour entrer dans le temple silencieux de votre propre conscience. Sentez vos épaules se détendre, votre mâchoire se relâcher, votre front se lisser. Préparez-vous à plonger dans une compréhension plus profonde de votre propre chemin, de votre propre histoire, de votre propre raison d'être dans ce monde complexe et mystérieux. Chapitre 1. Le mystère du dessin caché. Nous vivons souvent avec l'impression que notre vie est un puzzle désordonné, où les pièces ne semblent jamais s'assembler correctement, comme si quelqu'un avait mélangé les pièces de plusieurs puzzles différents, et nous avait laissé avec la tâche impossible de créer une image cohérente. Nous regardons nos blessures, nos échecs, nos moments de confusion profonde, et nous nous demandons avec angoisse, « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi mon chemin est-il si tortueux alors que celui des autres semble si droit ?» Ces questions nous hantent dans les nuits d'insomnie. Elles tournent en boucle dans notre esprit comme un disque rayé qui refuse de passer à la piste suivante. Nous cherchons désespérément des réponses dans les livres, dans les conseils des autres, dans les signes que nous pensons voir autour de nous, mais les réponses semblent toujours nous échapper comme de l'eau qui glisse entre nos doigts. Mais le bouddhisme nous enseigne quelque chose de profondément différent, une perspective qui peut transformer radicalement notre façon de voir notre existence. Chaque fragment de notre vie, même le plus douloureux, même celui qui nous a fait pleurer jusqu'à l'épuisement, même celui qui nous a fait perdre la foi, fait partie d'un dessein sacré qui ne se révèle que lorsque notre regard s'élève au-delà de l'immédiat, au-delà de la souffrance du moment présent, au-delà de notre compréhension limitée. Ce dessein n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais plutôt un déploiement organique de notre propre évolution spirituelle, une danse cosmique entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Il y a une différence essentielle, fondamentale, presque abyssale, entre comprendre intellectuellement que tout arrive pour une raison et découvrir réellement, viscéralement, dans les profondeurs de notre être, pourquoi cela arrive. Cette distinction change absolument tout dans notre façon de vivre, de souffrir, d'aimer et de grandir. Car une chose est d'accepter intellectuellement, comme un concept philosophique agréable, que nos épreuves ont un sens quelconque dans le grand schéma de l'univers, et une autre chose complètement différente est d'expérimenter cette vérité au plus profond de notre être, de sentir dans chaque cellule de notre corps, dans chaque battement de notre cœur, que chaque larme versée était nécessaire, que chaque nuit d'insomnie, où nous avons fixé le plafond, en nous demandant si nous allions survivre à cette douleur, sculptait en silence la personne que nous sommes destinés à devenir. Pensez à ces moments de votre vie où vous avez ressenti que tout s'écroulait, où le sol sous vos pieds semblait disparaître, où vous ne saviez plus qui vous étiez ni où vous alliez. Ces moments n'étaient pas des punitions cosmiques pour des fautes que vous auriez commises, mais des initiations spirituelles, des portails vers une version plus authentique de vous-même. Chaque fois que la vie vous a dépouillé de quelque chose, elle créait en réalité de l'espace pour quelque chose de plus grand, de plus aligné avec votre véritable nature. Mais nous ne pouvons voir cela que rétrospectivement, une fois que la poussière est retombée,
et que nous pouvons regarder en arrière avec des yeux plus sages. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 enseignements profonds qui vous aideront à trouver du sens et un but même au milieu de la confusion la plus totale, même quand vous avez l'impression de marcher dans l'obscurité la plus complète sans lampe ni étoile pour vous guider. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts philosophiques à comprendre avec l'esprit rationnel, ce sont des clés vivantes qui peuvent déverrouiller les portes de votre âme et vous permettre de voir votre histoire sous un jour complètement nouveau, avec une clarté et une compassion que vous n'auriez jamais cru possible. Ils sont le fruit de millénaires de sagesse, distillés à travers les expériences de millions d'âmes qui ont marché ce chemin avant vous, qui ont souffert comme vous souffrez, qui ont douté comme vous doutez, et qui ont finalement trouvé la paix dans la compréhension profonde que tout est exactement comme cela doit être. Car la vie ne se trompe jamais. Elle ne fait pas d'erreur dans son grand dessein. L'univers n'est pas un chaos aléatoire de coïncidences sans signification, mais un orchestre magnifiquement synchronisé, où chaque note, même les dissonances apparentes, contribue à la symphonie globale. Et si vous traversez en ce moment quelque chose de difficile, quelque chose qui vous met à genoux et vous fait questionner tout ce que vous pensiez savoir, il est fort possible que le but soit déjà en train de germer en silence, juste à l'intérieur de vous, comme une graine profondément enfouie sous la terre froide de l'hiver, qui attend patiemment le moment parfait pour émerger vers la lumière du printemps. Cette graine ne pousse pas selon votre calendrier, mais selon le rythme parfait de la nature, selon les cycles mystérieux que votre esprit ne peut pas comprendre, mais que votre âme reconnaît intuitivement. Respirez profondément maintenant, plus profondément que vous ne l'avez fait depuis longtemps. Sentez l'air remplir vos poumons complètement, jusqu'au fond, apportant avec lui l'énergie vitale qui sustente votre existence. Puis relâchez lentement, en laissant partir avec cette expiration toutes les tensions, tous les doutes, toutes les résistances qui vous empêchent d'être pleinement présent à ce moment. Et marchez avec moi, pas à pas, dans cette exploration de la conscience éveillée, dans ce voyage vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Commençons ensemble ce voyage de découverte et de transformation. Chapitre 2. Histoire zen. Le moine et l'arbre tordu. En haut d'une montagne couverte de brume, si haute que les nuages s'accrochaient à ses flancs comme des écharpes de soie blanche, existait un temple ancien, entouré d'un jardin sacré, où les moines cultivaient des arbres avec soin et patience depuis des générations. Ce n'était pas un jardin ordinaire, mais un lieu de méditation vivante, où chaque arbre était considéré comme un maître silencieux, enseignant par sa simple existence les principes de croissance, de patience et d'harmonie avec la nature. Les moines consacraient des heures chaque jour à tendre ce jardin, non pas par obligation, mais par amour profond et révérence pour la vie qui s'exprimait à travers chaque branche, chaque feuille, chaque bourgeon qui s'ouvrait au printemps. Chacun de ces arbres poussait droit, parfait, symétrique, comme si la nature elle-même répondait à l'équilibre du lieu, reflétant dans sa forme la discipline méditative des moines qui en prenaient soin. Les branches s'élevaient vers le ciel dans une harmonie parfaite, créant un paysage d'une beauté sereine qui inspirait la méditation et la contemplation profonde. Les visiteurs qui venaient au temple s'arrêtaient souvent dans ce jardin, stupéfaits par la perfection presque irréelle de ces arbres, comme s'ils avaient été sculptés par un artiste divin plutôt que cultivés naturellement. Le jardin était devenu célèbre dans toute la région comme un exemple vivant de ce que l'humanité pouvait accomplir en travaillant en harmonie avec la nature, en respectant ses rythmes et en guidant doucement sa croissance sans jamais la forcer. Mais au milieu de cet ordre rigoureux et de cette perfection cultivée, régnait un arbre différent, un arbre qui semblait défier toutes les règles non écrites du jardin. C'était un arbre tordu aux branches inégales, dont le tronc se courbait sur le côté de façon prononcée, comme si quelque chose l'avait poussé dans sa jeunesse, et qu'il avait continué à grandir dans cette direction improbable, comme s'il cherchait la lumière sous un angle impossible que personne d'autre n'avait pensé à explorer. Ses branches partaient dans toutes les directions sans logique apparente, certaines pointant vers le ciel, d'autres s'inclinant presque jusqu'au sol, créant une silhouette chaotique qui contrastait fortement avec la symétrie ordonnée de ses voisins. Aux yeux de presque tous ceux qui visitaient le jardin, cet arbre était une imperfection dans le paysage, une anomalie qui brisait l'harmonie si soigneusement cultivée au fil des années et des décennies.
Certains visiteurs détournaient même le regard quand il passait devant lui, comme s'ils ne voulaient pas que cette imperfection vienne ternir leur expérience de la beauté du jardin. Un jour ensoleillé, pendant que les disciples arrosaient le jardin avec leurs longues cannes en bambou, accomplissant cette tâche quotidienne avec la présence méditative qu'on leur avait enseignée, l'un d'eux, un jeune moine plein de zèle et d'idéalisme, pointa l'arbre tordu avec une certaine gêne visible sur son visage et dit avec une conviction qui ne cachait pas son inconfort: « Maître, cet arbre gâche l'harmonie du temple. Il détruit la perfection que nous avons travaillé si dur à créer. Nous devrions le couper pour que tout redevienne parfait, pour que le jardin retrouve son équilibre et sa beauté uniforme. » Les visiteurs ne cesseraient pas de se plaindre de cette anomalie si nous l'enlevions. Les autres disciples hochèrent la tête en signe d'approbation, pensant que c'était effectivement une suggestion sensée qui ne faisait qu'exprimer ce que beaucoup d'entre eux pensaient depuis longtemps. Le maître jardinier, un homme âgé dont le visage ridé portait la sagesse de nombreuses saisons et de nombreuses tempêtes, le regarda en silence pendant un long moment, comme s'il pouvait voir à travers les mots jusqu'à l'intention profonde derrière eux. Ses mains, noueuses et cailleuses, pleines de terre et de sagesse accumulée au fil de décennies passées dans ce jardin, se posèrent doucement sur le tronc tordu de l'arbre, comme on poserait la main sur l'épaule d'un vieil ami. Il ferma les yeux un instant, semblant écouter quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre, une communication silencieuse entre lui et l'arbre qui dépassait les mots et la logique. Puis il répondit d'une voix sereine, mais empreinte d'une autorité tranquille, qui ne laissait place à aucune argumentation. « Laissez-le exactement comme il est. Il pousse ainsi pour une raison que vous ne pouvez pas encore comprendre avec votre esprit. N'essayez jamais de redresser ce que la vie a courbé avec intention et sagesse. Chaque courbe a sa raison d'être, même si cette raison reste invisible à vos yeux pour le moment. » Les disciples gardèrent le silence, échangeant des regards perplexes, bien qu'ils ne comprennent pas vraiment ces paroles, ni la profondeur de la sagesse qu'elles contenaient. Pour eux, cela semblait être une simple question d'esthétique, de maintenir l'harmonie visuelle du jardin. Ils ne pouvaient pas encore voir au-delà de la surface des choses, au-delà de l'apparence extérieure vers la vérité plus profonde que le maître percevait. L'arbre resta donc en place, différent, étrange, apparemment déplacé dans ce jardin de perfection, un rappel constant que tout n'est pas comme il semble être, que la sagesse ne réside pas toujours dans la conformité, mais parfois dans l'acceptation de ce qui est différent. Les années passèrent lentement, comme elles ont tendance à le faire dans les lieux de contemplation et de pratique spirituelle, où le temps semble couler différemment qu'ailleurs. Les saisons se succédèrent dans leur danse éternelle. Printemps, été, automne, hiver, puis de nouveaux printemps, dans un cycle qui semblait n'avoir ni début ni fin. Le jardin continuait à prospérer sous les soins attentifs des moines, et l'arbre tordu continuait à croître à sa manière unique, devenant de plus en plus tordu, de plus en plus inhabituel, mais aussi étrangement de plus en plus fort, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol, son écorce s'épaississant et se durcissant avec le passage du temps. Puis vint un hiver particulièrement rigoureux, un hiver comme la région n'en avait pas connu depuis des décennies. Une grande tempête descendit sur la vallée avec une fureur que même les plus anciens habitants ne se rappelaient pas avoir vue. Les nuages noirs s'accumulèrent au-dessus de la montagne comme une armée menaçante. Et quand la tempête finalement éclata, ce fut avec une violence qui fit trembler la terre elle-même. Le vent rugissait avec une fureur primordiale, comme si tous les démons de l'enfer avaient été déchaînés en même temps, arrachant à la racine les arbres les plus hauts et les plus droits, ceux qui s'étaient tenus fièrement pendant tant d'années. Le son était assourdissant, un hurlement constant ponctué par le craquement terrible des troncs qui se brisaient et le fracas des branches qui tombaient. Le jardin, ce sanctuaire de paix et d'harmonie, se transforma en un champ de bataille où la nature démontrait sa puissance absolue. Il devint un champ de troncs tombés, de branches brisées et de feuilles déchirées par le vent d'aval implacable. La violence de la nature s'abattit sans pitié sur tout ce qui se dressait avec rigidité, sur tout ce qui refusait de plier, sur tout ce qui tenait obstinément à sa forme parfaite. Les arbres magnifiques qui avaient été l'orgueil du temple, ces colonnes parfaites de symétrie et de beauté, gisaient maintenant au sol comme des soldats tombés au combat, leurs racines arrachées pointant vers le ciel dans une dernière supplication muette. Le travail de générations de moines fut détruit en une seule nuit de fureur naturelle,
effacé comme si cela n'avait jamais existé. Au lever du jour, quand le silence revint enfin après la cacophonie de la nuit, un silence presque surnaturel qui semblait encore plus profond après tant de bruit, les moines sortirent avec appréhension pour voir le désastre. Le ciel était maintenant d'un bleu innocent, comme si la tempête n'avait jamais existé, mais le jardin racontait une histoire différente. Leurs cœurs se serrèrent quand ils virent l'étendue de la destruction. Le jardin était complètement détruit, transformé en un cimetière d'arbres. Tous ces arbres magnifiques qui symbolisaient la perfection, l'harmonie et l'ordre gisaient maintenant au sol, vaincus par les éléments, leurs formes parfaites brisées et dispersées. Des larmes coulèrent sur les joues de certains disciples qui voyaient des années de travail patient et d'amour anéantis en une seule nuit. Tous les arbres étaient tombés, tous sauf un. Au milieu de toute cette dévastation, au centre de ce champ de destruction, un seul arbre restait debout, intact, presque fier dans sa survie. Et c'était, contre toute attente logique, l'arbre tordu. Cet arbre qui avait été ridiculisé, dont on avait voulu se débarrasser, qui avait été considéré comme une imperfection honteuse, était maintenant le seul survivant, le seul témoin debout de la tempête qui avait tout détruit autour de lui. Sa forme irrégulière, celle qui auparavant était source de honte et d'embarras, cette forme qui semblait être une erreur de la nature, lui avait permis de danser avec le vent au lieu de lui résister stupidement. Il ne s'était pas brisé parce qu'il savait céder au bon moment. Il n'était pas tombé parce qu'il avait appris depuis longtemps à s'écouler avec les forces qui auraient détruit les autres arbres dans leur rigidité. Le maître, dont le visage ne montrait aucune surprise face à ce résultat qu'il avait peu être prévu depuis le début, réunit les disciples autour de l'arbre survivant. Ils se tenaient là, dans le jardin dévasté, entourés de destruction, regardant avec un respect nouveau cet arbre qu'ils avaient méprisé. Le maître posa de nouveau sa main sur le tronc tordu, avec une tendresse presque paternelle, et leur dit d'une voix profonde qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même, presque comme un murmure qui se confondait avec le vent doux, qui maintenant caressait doucement les feuilles. « Voyez, mes chers disciples, voyez la leçon que la nature vous offre aujourd'hui. Ce qui semblait être un défaut, une imperfection, une erreur dans notre jardin parfait, était en réalité sa plus grande force, sa capacité unique de survie. L'arbre a survécu non pas malgré sa forme tordue, mais à cause d'elle, parce qu'il n'a pas lutté contre sa vraie nature. Il n'a pas essayé de devenir comme les autres, de se conformer aux standards de perfection que nous avions établis. Il est resté fidèle à lui-même, à sa forme unique, et c'est précisément cela qui l'a sauvé. Le maître fit une pause, laissant ces mots pénétrer profondément dans l'esprit et le cœur de ses disciples, avant de continuer. Il en va de même pour nous, pour chaque être humain qui marche sur cette terre. La vie nous plie, nous tord, nous courbe dans des directions que nous n'avons pas choisies, et nous résistons souvent, nous luttons pour rester droits selon les standards que la société nous a imposés. Mais la vie ne nous plie pas pour nous briser, elle nous plie pour nous enseigner à demeurer debout d'une manière nouvelle, plus sage, plus flexible. Elle nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité, pas dans la résistance, mais dans l'adaptation, pas dans la perfection apparente, mais dans l'authenticité de notre forme unique. Les disciples comprirent alors, dans un moment de clarté profonde, qui changea leur façon de voir non seulement le jardin, mais la vie elle-même, qu'il ne s'agissait pas d'être parfait selon des standards externes, mais flexible selon notre nature intérieure, que la véritable sagesse ne réside pas dans l'apparence de fermeté qui impressionne les autres, mais dans l'apprentissage de se mouvoir avec le courant de la vie sans perdre ses racines, son essence, son centre. Ils réalisèrent que toutes ces années, ils avaient vénéré la mauvaise sorte de beauté, qu'ils avaient poursuivi une perfection superficielle qui s'est révélée fragile face à la vraie épreuve. Et l'arbre tordu, depuis ce jour mémorable, devint bien plus qu'un simple arbre dans le jardin. Il se transforma en un symbole puissant pour tous ceux qui passaient par le temple, pour tous les pèlerins qui venaient chercher la sagesse et la paix. Il devint une leçon silencieuse mais éloquente sur la beauté profonde de l'imparfait, sur la force qui naît non pas de la conformité, mais de la différence authentique, et sur la paix qui ne se trouve que lorsque nous cessons de résister au cours naturel de la vie et commençons à danser avec lui. Les moines reconstruisirent le jardin au fil des ans, mais ils le firent différemment cette fois, encourageant chaque arbre à croître selon sa propre nature,
plutôt que d'imposer une forme artificielle de perfection. Car à la fin, et c'est peu, être la leçon la plus importante de toutes, la tempête ne détruit pas celui qui sait s'écouler comme l'eau, qui sait se plier comme le roseau, qui sait danser avec les vents du changement. Elle ne fait que nettoyer le chemin. Elle ne fait qu'éliminer ce qui était mort même s'il semblait encore debout. Elle ne fait que révéler la vraie force qui se cachait sous l'apparence de faiblesse. Et c'est seulement pour celui qui a appris à faire confiance à sa propre forme unique, à sa propre façon d'être dans le monde, que la paix véritable devient possible, pas la paix de l'absence de tempête, mais la paix profonde de savoir que vous pouvez survivre à n'importe quelle tempête parce que vous ne luttez plus contre votre propre nature. Chapitre 3. Réflexion profonde sur votre propre nature. Arrêtez-vous maintenant, complètement. Cessez de lire comme si vous aviez simplement besoin d'arriver à la fin, comme si c'était une course vers une ligne d'arrivée. Inspirez lentement, très lentement, en comptant jusqu'à 4 pendant que l'air remplit vos poumons. Maintenez cette respiration pendant un moment, sentant l'énergie vitale qu'elle apporte, puis expirez encore plus lentement, en comptant jusqu'à 6 ou même 8, en laissant tout le stress, toutes les tensions, toutes les préoccupations s'écouler hors de vous, avec cet air que vous relâchez. Posez maintenant une main sur votre poitrine, sentez la chaleur de votre propre corps, le battement régulier de votre cœur qui continue son travail fidèle instant après instant, et observez avec compassion ce que vous ressentez réellement en ce moment. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti tordu, déformé, inadéquat face aux attentes des autres, face aux normes que la société impose si cruellement, face aux images de perfection que les médias sociaux nous bombardent constamment? Combien de fois avez-vous regardé votre propre vie, votre propre corps, votre propre personnalité, et avez pensé « Je ne suis pas assez, je ne suis pas comme je devrais être, quelque chose ne va pas chez moi ». Combien de fois avez-vous cru que votre forme unique, votre façon particulière d'être dans le monde, était une erreur, un défaut, quelque chose dont vous devriez avoir honte, simplement parce qu'elle ne ressemblait pas à celle des autres, parce qu'elle ne correspondait pas au moule que quelqu'un d'autre avait créé? Peut être, et c'est une possibilité que je vous invite à considérer avec un cœur ouvert. Peut être que ce n'était pas vous qui étiez mal, qui étiez défectueux, qui étiez inadéquat. Peut être que la vie, dans sa sagesse infinie qui dépasse notre compréhension limitée, vous a courbé avec une intention profonde pour que vous appreniez quelque chose d'essentiel. Céder sans vous briser, plier sans perdre votre intégrité. Vous mouvoir avec le vent des circonstances sans perdre vos racines, sans oublier qui vous êtes vraiment au plus profond de votre être. Peut être que chaque fois que la vie vous a tordu, chaque fois qu'elle vous a poussé dans une direction que vous n'aviez pas choisie, elle vous enseignait en réalité la compétence la plus importante de toutes. La résilience authentique, pas la résistance rigide, mais la flexibilité sage. Dans le chemin de l'âme, dans ce voyage spirituel que nous accomplissons tous consciemment ou inconsciemment, les imperfections ne sont pas des défauts à corriger, des erreurs à effacer, des hontes à cacher. Non, elles sont des directions, des panneaux indicateurs sur votre carte personnelle, des boussoles qui vous guident vers votre destination unique dans ce vaste univers. Chaque courbe dans votre parcours est une carte en soi, un document sacré qui vous montre où vous devez aller. Ensuite, si seulement vous apprenez à la lire correctement. Chaque chute que vous avez vécue, chaque moment où vous êtes tombé et avez dû vous relever, était une instruction précieuse, une leçon que l'université de la vie vous offrait gratuitement. Chaque gyro inattendu, chaque tournant que vous n'avez pas vu venir, chaque changement de direction forcé était un entraînement secret, une préparation mystérieuse pour la tempête que vous ne voyez pas encore approcher à l'horizon, mais qui viendra certainement. Car les tempêtes viennent toujours, et la question n'est pas si elles viendront, mais si vous serez prêt quand elles arriveront. Lâchez maintenant, vraiment lâchez. Cette habitude toxique et destructrice de la comparaison constante. Arrêtez de mesurer votre vie contre celle des autres, votre succès contre leur succès apparent, votre chemin contre leur chemin qui semble si facile et si droit. Chaque personne a son propre parcours unique, tissé par des forces que vous ne pouvez pas voir ni comprendre. Bénissez activement, consciemment, intentionnellement vos détours, ces moments où vous avez dû prendre un chemin différent de celui que vous aviez planifié.
Soyez reconnaissant, profondément reconnaissant, pour ce qui n'est pas sorti droit dans votre vie, pour ce qui a semblé mal tourner, pour ce qui vous a forcé à changer de direction. Car c'est précisément là, dans ces moments de rupture et de réorientation, que votre flexibilité est née, que votre capacité d'adaptation s'est développée. C'est là que votre vraie force s'est forgée, tempérée dans le feu de l'adversité comme l'acier, et tempérée pour devenir plus fort. Restez un instant de plus dans ce silence profond et sacré. Ne vous précipitez pas vers la prochaine chose sur votre liste de tâches. Permettez à cette vérité profonde de descendre, de s'infiltrer depuis votre esprit jusqu'à votre cœur, de votre cœur jusqu'à votre âme, de votre âme jusqu'à chaque cellule de votre corps. Laissez-la transformer votre compréhension de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous intégrer parfaitement dans un jardin parfait créé selon les spécifications de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ici pour ressembler à tous les autres arbres, pour avoir la même forme, la même hauteur, les mêmes branches disposées exactement de la même manière. Non. Vous êtes venu pour enraciner votre forme unique et authentique dans le sol de cette réalité, et pour demeurer debout malgré toutes les tempêtes, pour rester fidèle à qui vous êtes vraiment même quand tout le monde vous dit que vous devriez être différent. Faites confiance. Faites profondément confiance même quand cela semble impossible, même quand chaque fibre de votre être veut résister et lutter. Faites confiance au processus mystérieux de la vie qui vous guide même quand vous ne pouvez pas voir où vous allez. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, ce qui vous semble chaotique et sans sens en ce moment même, révélera son but demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, ou peut-être même des années plus tard quand vous regarderez en arrière et verrez soudain le fil d'or qui reliait tout, la sagesse cachée dans ce qui semblait être de la folie. Continuez simplement à respirer, conscient de chaque inspiration et expiration, ici même. Dans ce moment présent qui est le seul moment qui existe vraiment, vous êtes déjà en train de grandir, même si vous ne le sentez pas, même si vous avez l'impression de stagner ou même de régresser. La croissance se produit souvent sous la surface, invisible, silencieuse, mais réelle et puissante. Chapitre 4. Premier enseignement, le but ne se voit pas. Au début, il se comprend après. Enseignement numéro 1, et peut être le plus important de tous à comprendre profondément. Le but ne se voit pas au début du voyage. Il ne se révèle pas dans le moment de la douleur, il se comprend seulement après. Quand nous avons le recul nécessaire pour voir le tableau complet, plutôt que simplement la section sur laquelle nous travaillons. L'ego, cette partie de nous qui s'identifie avec le mental et qui a besoin de tout contrôler, désespère de comprendre immédiatement. Pourquoi cela m'arrive-t-il en ce moment? Qu'ai-je fait de mal pour mériter cette punition? Quel karma négatif suis-je en train de payer? L'ego cherche frénétiquement des explications immédiates qui satisfont la logique, des réponses qui calment l'esprit anxieux, des raisons qui font qu'il peut catégoriser proprement l'expérience et la ranger dans un tiroir mental étiqueté et compris. Mais l'âme, cette partie plus profonde et plus sage de nous qui existe au-delà du mental, l'âme n'a pas ce besoin urgent de comprendre instantanément. Elle sait attendre patiemment. Comme un jardinier sage sait attendre que les graines germent en leur temps. L'âme comprend intuitivement que certaines vérités ne peuvent pas être forcées, que certaines compréhensions ne peuvent venir qu'avec la maturation du temps et de l'expérience. Le Bouddha, dans sa sagesse profonde acquise sous l'arbre Bodhi, enseignait avec simplicité et clarté. La vérité se révèle quand le cœur cesse d'exiger des réponses, quand nous lâchons notre besoin désespéré de tout comprendre et contrôler. Cette cessation de l'exigence n'est pas de la résignation passive ou de la défaite, c'est une ouverture active à une sagesse plus grande que notre compréhension limitée. Et c'est que tout n'a pas de sens immédiat quand cela arrive, et nous devons faire la paix avec cette vérité inconfortable. Parfois, souvent même, la vie vous emmène par des chemins qui semblent complètement obscurs, où vous ne pouvez pas voir à 1 mètre devant vous, où chaque pas se fait dans l'incertitude et la peur. Mais ce n'est pas parce qu'elle vous a abandonné à votre sort, laissé seul dans les ténèbres. Non, c'est parce qu'elle vous prépare à voir avec d'autres yeux, avec une vision plus claire et plus profonde, qui ne peut naître que dans cette obscurité même. C'est dans le noir que nos yeux apprennent à voir différemment, que notre intuition se développe, que notre foi se fortifie.
Il y a des étapes de la vie où tout semble se briser simultanément, où chaque aspect de votre existence semble s'effondrer comme un château de cartes. Votre carrière s'écroule, vos relations se désintègrent, votre santé chancelle, vos finances s'évaporent. Et vous vous tenez là, au milieu des ruines de ce que vous pensiez être votre vie, ne sachant même pas par où commencer à reconstruire. Rien ne s'ajuste, rien ne fait sens, rien ne semble avoir de raison d'être. Le silence de l'univers fait mal, ce silence qui semble être une réponse à vos prières désespérées. Et pourtant, si vous pouviez voir avec des yeux plus profonds, si vous pouviez percevoir au-delà du voile de l'apparence physique, vous verriez que dans ce silence même, quelque chose d'invisible mais de très réel commence à s'aligner dans les dimensions cachées de la réalité. Vous ne le voyez pas encore avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas le toucher avec vos mains, vous ne pouvez pas le mesurer avec vos instruments, mais la graine de votre transformation germe déjà profondément sous la terre froide de votre souffrance actuelle. Elle pousse ses petites racines tendres dans le sol fertile de votre expérience, tirant les nutriments dont elle a besoin de la décomposition même de ce qui est mort dans votre vie. Chaque jour, même si vous ne voyez aucun changement à la surface, elle grandit un peu plus, se fortifie un peu plus, se prépare pour le moment où elle émergera enfin vers la lumière. Faites confiance, faites profondément et complètement confiance au temps du processus, même quand chaque partie de vous veut accélérer les choses, veut forcer la croissance, veut voir des résultats immédiats, car le but de votre souffrance, la raison de votre épreuve, ne s'impose pas de force comme un intrus, il ne peut pas être extrait par la volonté ou l'analyse intellectuelle. Non, il se révèle doucement, organiquement, naturellement, comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale au soleil du matin. Et il se révèle seulement quand vous cessez de lutter furieusement contre le mystère de votre existence, quand vous arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» avec colère, et commencez à écouter le murmure subtil de votre âme qui essaye de vous montrer quelque chose d'important. Ce que vous ressentez aujourd'hui comme du chaos pur, comme une confusion totale sans le moindre fil de sens, pourrait très bien être demain votre plus grande clarté, votre moment de percée révolutionnaire. Ce qui aujourd'hui vous fait mal au point de vous faire douter que vous puissiez survivre, ce qui vous plie en deux de souffrance, ce qui fait que vous pleurez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, sera peu être un jour. Et ce jour viendra plus tôt que vous ne le pensez, ce dont vous serez le plus profondément reconnaissant dans toute votre vie. Car les cadeaux les plus précieux viennent souvent emballés dans le papier le plus laid, et les bénédictions les plus grandes arrivent déguisées en catastrophes. Ne forcez donc pas la compréhension avec votre mental analytique qui veut tout disséquer et comprendre. Permettez-lui d'arriver à son propre rythme, dans son propre temps parfait, quand votre âme sera vraiment prête à l'absorber et l'intégrer, pas seulement intellectuellement mais viscéralement. Car le sens de chaque expérience, la leçon cachée dans chaque épreuve, ne se trouve jamais au début du chemin quand vous êtes encore aveuglé par la douleur et la confusion. Il ne peut être vu qu'en regardant en arrière depuis un point plus élevé de votre évolution, avec le cœur éveillé et conscient de tout le terrain que vous avez traversé pour devenir qui vous êtes maintenant, avec compassion pour la personne que vous étiez, et gratitude pour tout ce que vous avez dû traverser pour grandir en sagesse et en conscience. Chapitre 5. Deuxième enseignement. Ce qui fait mal, aujourd'hui vous façonne. Enseignement numéro 2. Une vérité que votre cœur connaît déjà même si votre esprit la rejette. Ce qui fait mal aujourd'hui vous façonne pour demain. La souffrance, aussi terrible et injuste qu'elle puisse sembler dans le moment où vous la vivez, ne vient pas pour vous punir arbitrairement, pour vous faire payer des fautes imaginaires, pour vous détruire sans raison. Non, elle vient pour vous ciseler avec précision, pour sculpter dans le marbre brut de votre être la statue magnifique que vous êtes destiné à devenir. C'est le feu qui trempe le métal brut pour le transformer en acier, augmentant sa résistance et sa flexibilité en même temps. C'est le coup du sculpteur qui éveille la forme cachée dans la pierre informe, révélant patiemment la beauté qui était toujours là mais invisible. C'est l'épreuve qui révèle votre véritable force, cette force que vous ne saviez même pas posséder jusqu'à ce que vous soyez forcé de la découvrir. L'ego, toujours attaché au confort et à l'évitement de l'inconfort, craint la douleur plus que tout parce qu'il ne voit que la surface, que la blessure immédiate, que le sang et les larmes. Il ne peut pas voir plus profond que l'apparence extérieure de la souffrance. Mais l'âme,
qui a une perspective beaucoup plus vaste et plus sage, la reconnaît comme un maître silencieux mais efficace qui arrive à votre porte. Non pas pour vous détruire comme l'ego le craint, mais pour polir et raffiner ce qui dort encore profondément en vous, ces qualités de courage, de compassion, de sagesse et de force, qui ne peuvent émerger qu'à travers l'épreuve. Le Bouddha, dans sa compréhension profonde de la nature de l'existence, disait avec une simplicité poétique que la fleur de lotus, symbole de pureté et d'illumination dans toutes les traditions orientales, ne naît que de la boue au fond de l'étang. Sans cette boue nauséabonde et sombre, sans ce limon riche en nutriments mais laid à voir, il n'y aurait jamais de beauté éclatante, il n'y aurait jamais cette fleur magnifique qui s'élève au-dessus de l'eau. Sans l'obscurité complète de la graine enfouie sous terre, sans cette mort symbolique de ce qu'elle était, il n'y aurait jamais de croissance vers la lumière, jamais d'émergence vers le ciel. Ainsi vous aussi, et c'est une vérité que vous devez méditer profondément, sans ces nuits terribles qui ont tant fait mal, sans ces moments où vous avez cru ne pas pouvoir continuer un jour de plus, sans ces épreuves qui ont semblé vous détruire complètement, vous n'auriez jamais découvert la lumière intérieure qui vous soutient maintenant avec une force inébranlable. Vous n'auriez jamais développé la profondeur de caractère qui vous définit aujourd'hui. Chaque blessure que vous portez, chaque cicatrice visible ou invisible, est en réalité une porte secrète vers votre éveil personnel, une ouverture vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes. Chaque chute douloureuse que vous avez vécue, chaque moment où vous êtes tombé face contre terre et avez dû trouver la force de vous relever, était en fait un sanctuaire en construction, un temple sacré de sagesse qui s'érige pierre par pierre dans votre être intérieur. Et quand vous cessez finalement de vous demander avec amertume et ressentiment « Pourquoi cela me fait-il mal? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» et que vous commencez courageusement à vous demander avec curiosité ouverte « Pour me façonner en quoi? Quelle version de moi-même veut naître de cette douleur ?» Alors tout change dans votre expérience. La douleur cesse d'être votre ennemi implacable et devient le guide paradoxal qui vous montre le chemin vers une version plus haute de vous-même. Demandez-vous maintenant, avec le cœur complètement ouvert et sans jugement, quelle partie de moi naît grâce à cette douleur que je vis en ce moment? Quelle version de moi-même est en train d'émerger lentement de ces cendres de ce qui était? Quelle force suis-je en train de développer? Quelle sagesse suis-je en train d'acquérir? Quelle compassion pour les autres qui souffrent est en train de grandir dans mon cœur? Car ce qui brûle si intensément aujourd'hui, ce qui vous consume dans ces flammes apparemment destructrices, sera demain votre feu sacré personnel, votre source de lumière et de chaleur pour vous-même et pour les autres. Et dans ce feu purificateur et transformateur, votre âme apprendra non seulement à résister aux tempêtes de la vie, mais à renaître consciemment et intentionnellement, plus consciente de sa vraie nature, plus libre des limitations de l'ego, plus lumineuse dans son expression authentique. La transformation véritable n'est jamais douce, confortable ou facile, et celui qui vous promet le contraire vous ment. Elle est souvent brutale, désorientante et terrifiante, mais elle est toujours nécessaire et bénéfique pour que vous puissiez devenir la personne que votre âme sait déjà que vous êtes destiné à être, pour que vous puissiez remplir le but unique que vous seul pouvez accomplir dans ce vaste univers. Acceptez donc la douleur non pas avec résignation passive, mais avec compréhension active, sachant qu'elle est votre formatrice la plus stricte, mais aussi la plus efficace, qu'elle est en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez actuellement imaginer. Chapitre 6. Troisième enseignement. Rien n'est perte quand cela vous ramène à vous. Enseignement numéro 3. Une sagesse qui peut complètement transformer votre relation avec les fins et les pertes. Rien n'est vraiment perte quand cela vous ramène à vous-même, à votre essence authentique. Il y a des adieux dans cette vie qui font mal avec une intensité presque insupportable, comme s'ils emportaient non seulement une personne ou une situation, mais une partie essentielle de vous-même, comme si votre cœur était physiquement arraché de votre poitrine. Des personnes que vous aimiez profondément et en qui vous aviez placé votre confiance, des étapes de votre vie qui définissaient votre identité et votre sens de soi, des rêves que vous aviez chéris pendant des années et qui un jour furent tout pour vous, qui furent votre boussole et votre étoile du Nord. Et soudain, ils disparaissent sans explication satisfaisante, sans préavis suffisant, sans vous donner le temps de vous préparer au vide qu'ils laisseront.
Dans ce vide terrible et gaping qui suit, l'esprit crie avec angoisse et désespoir. J'ai perdu quelque chose d'irremplaçable. Une partie de moi est partie pour toujours. Je ne serai plus jamais complet. Mais l'âme, si vous pouvez l'entendre à travers le bruit du mental en détresse, murmure doucement une vérité différente et libératrice. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu te récupères toi-même. Tu reviens à ta vraie nature. Rien de ce qui part vraiment de votre vie ne vous appauvrit spirituellement, ou essentiellement si son départ, aussi douloureux soit-il dans le moment, vous rapproche de votre vérité la plus profonde, de qui vous êtes vraiment au-delà des rôles que vous jouez et des masques que vous portez. L'univers, dans sa sagesse parfaite qui orchestre tout, ne vous arrache rien cruellement comme vous le percevez peu. Être. Il vous allège en réalité. Il enlève le poids qui vous empêchait de voler. Il ne vous punit pas pour des fautes imaginaires. Il vous nettoie avec compassion. Il purifie votre vie de ce qui ne vous sert plus. Il enlève consciemment et intentionnellement de votre chemin seulement ce qui a déjà accompli son cycle naturel dans votre évolution, ce qui, s'il restait plus longtemps dans votre vie, empêcherait votre croissance nécessaire et votre expansion vers de nouveaux horizons de conscience et d'expérience. Ce qui part laisse inévitablement de l'espace derrière, un espace qui peut sembler vide et douloureux au début. Et cet espace, bien qu'au début il se sente comme une solitude insupportable, comme un trou béant dans le tissu de votre existence, est en vérité l'utérus sacré où germe une version plus libre, plus authentique, plus alignée de vous-même. C'est dans cet espace apparemment vide que les miracles peuvent se produire, que de nouvelles possibilités peuvent émerger, que vous pouvez vous redécouvrir sans les définitions et limitations que les autres avaient placées sur vous. Apprenez donc, même si c'est difficile et contre-intuitif, à bénir activement et consciemment ce qui part de votre vie. Pratiquez l'art difficile, mais libérateur d'être reconnaissant même pour ce qu'il vous a fait profondément mal de lâcher, même pour les adieux qui ont déchiré votre cœur. Car si c'est parti, si l'univers l'a retiré de votre vie malgré vos prières et vos efforts pour le retenir, c'est parce que votre âme, dans sa sagesse qui dépasse votre compréhension consciente, n'avait plus besoin de cette forme particulière d'amour qui peut être été devenue toxique, de cette histoire qui peut être vous garder prisonnier du passé, de cette peau sociale qui peut être étouffée votre vraie nature. Rien n'est vraiment perte dans le grand schéma de votre évolution quand cela vous ramène à vous-même, à votre centre, à votre vérité. Rien n'est vraiment vide quand cela ouvre consciemment l'espace pour votre expansion vers ce que vous êtes réellement destiné à devenir. Et rien n'est vraiment brisé de façon irréparable quand de cette fissure même, de cette blessure qui semblait fatale, commence à jaillir la lumière de votre vraie nature, une lumière qui était toujours là, mais qui ne pouvait pas briller à travers les murs que vous aviez construits pour vous protéger. Chaque fin, si vous pouvez élever votre perspective pour la voir correctement, est en réalité un nouveau commencement ingénieusement déguisé, camouflé sous l'apparence de la perte pour tester votre foi. C'est une invitation mystérieuse de l'univers à vous redécouvrir complètement, sans les masques épuisants que vous portiez pour plaire aux autres, sans les compromis que vous faisiez pour correspondre à ce que vous pensiez devoir être, sans les limitations que vous aviez acceptées comme étant votre réalité permanente. C'est une opportunité précieuse, même si elle ne se sent pas comme ça maintenant, de devenir enfin qui vous étiez destiné à être depuis le début, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Chapitre 7. 4e enseignement. Soyez reconnaissant pour ce que vous ne comprenez pas encore. Enseignement numéro 4, qui demande peu, être le plus grand acte de foi et de courage. Soyez profondément reconnaissant pour ce que vous ne comprenez pas encore, pour les mystères non résolus de votre vie. La gratitude, dans sa forme la plus profonde et la plus transformatrice, n'arrive pas toujours commodément quand tout a déjà du sens parfait, quand toutes les pièces du puzzle sont tombées à leur place et que vous pouvez voir clairement l'image complète. Non, parfois, et ce sont les moments qui comptent le plus pour votre croissance spirituelle, elle fleurit courageusement au milieu de la confusion la plus totale. Quand rien ne s'ajuste logiquement, quand ça fait terriblement mal émotionnellement et physiquement. Quand l'esprit agité ne trouve absolument pas de réponse satisfaisante dans ses bases de données de connaissances accumulées. Être sincèrement reconnaissant sans comprendre intellectuellement pourquoi vous devriez l'être est l'un des actes les plus élevés et les plus spirituellement matures de l'âme humaine.
C'est regarder directement le ciel indifférente avec les yeux pleins de larmes et dire quand même avec foi « Je ne sais absolument pas pourquoi cela m'arrive en ce moment. Je ne comprends pas la logique derrière cette souffrance. Mais je choisis de faire confiance qu'un jour, quand le temps sera venu, je saurai exactement pourquoi cela devait être ainsi et je verrai la sagesse cachée dans ce qui semble maintenant être de la cruauté aléatoire. » À cet instant précis où vous faites ce choix radical de gratitude sans compréhension, quelque chose de subtil, mais de puissant se déplace dans les dimensions invisibles de la réalité. Ce n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas mesurable par des instruments scientifiques, mais c'est absolument réel et transformateur. Votre énergie vitale s'ouvre comme une fleur qui s'épanouit. Votre fréquence vibratoire change et s'élève, alignant avec des possibilités plus hautes. Et la souffrance brute et pure commence mystérieusement à se transformer, à transmuter alchimiquement, en compréhension progressive, en sagesse distillée de l'expérience. Car la gratitude authentique et profonde n'efface pas magiquement la douleur comme si elle n'avait jamais existé, ne la fait pas disparaître instantanément. Mais elle la purifie de son poison émotionnel, de sa capacité à vous détruire de l'intérieur. Elle transforme graduellement la blessure saignante en apprentissage précieux qui vous servira pour le reste de votre vie. Elle convertit la perte dévastatrice en but nouveau et inattendu qui donne un sens renouvelé à votre existence. Elle change l'incertitude paralysante en foi vivante et active qui vous permet de continuer à avancer, même quand vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. Le Bouddha enseignait avec une simplicité profonde que le cœur véritablement reconnaissant n'a pas besoin de tout comprendre intellectuellement, de tout analyser mentalement, de tout catégoriser logiquement pour être en paix profonde et authentique. Car quand vous êtes sincèrement reconnaissant même pour ce qui vous fait actuellement mal, pour ce qui vous confond, pour ce qui semble injuste et absurde, la vie cesse miraculeusement de vous sembler être une ennemie qui vous attaque constamment, un univers hostile qui veut votre destruction. Au lieu de cela, elle se révèle progressivement être une maîtresse patiente et sage qui utilise des méthodes non conventionnelles pour vous enseigner exactement ce que vous avez besoin d'apprendre à ce stade de votre évolution. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous ne comprenez vraiment pas ce que vous vivez, où chaque aspect semble absurde et sans raison, ne cherchez pas frénétiquement des réponses immédiates qui calment temporairement votre anxiété. Ne vous précipitez pas vers les explications faciles qui ne satisfont que superficiellement. Au lieu de cela, asseyez-vous dans le mystère. Respirez dans l'incertitude et dites simplement en silence profond et avec humilité authentique, avec un cœur ouvert malgré la douleur. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci pour ce mystère qui me met au défi. Merci pour cette confusion qui me force à lâcher mon besoin de tout contrôler. Et dans cette gratitude courageuse et apparemment paradoxale, vous remarquerez quelque chose de profondément transformateur si vous y prêtez attention. La vie ne vous teste plus cruellement pour vous briser. Elle vous enseigne patiemment et avec amour à aimer sans condition préalable, à faire confiance sans garantie, à vivre avec grâce même au milieu du mystère le plus profond. C'est dans cet espace sacré de confiance totale, malgré le manque de compréhension, que les plus grandes révélations spirituelles de votre vie se produiront soudainement et inopinément quand vous aurez finalement abandonné complètement le besoin névrotique de contrôler et de comprendre chaque détail microscopique de votre existence avec votre mental limité. Chapitre 8. 5e enseignement. L'éveil arrive quand vous cessez de résister. Enseignement numéro 5. Le dernier mais peut être le plus libérateur de tous. L'éveil véritable de la conscience arrive précisément quand vous cessez enfin de résister obstinément au flux naturel de la vie. La vie, dans son intelligence infinie qui dépasse largement notre compréhension, ne vous demande pas le contrôle rigide, la domination forcée, la manipulation constante. Elle vous demande plutôt la confiance profonde et relaxée, la foi vivante en sa sagesse intrinsèque. Elle n'est pas venue pour être dominée par votre volonté personnelle, comme un cheval sauvage qu'on doit briser, mais pour être accompagnée avec grâce, comme une rivière puissante sur laquelle on navigue avec habileté. Chaque fois que vous essayez désespérément de forcer la direction de votre vie, que vous vous accrochez avec vos ongles à comment vous pensez rigidement que les choses devraient se dérouler selon votre plan personnel, que vous résistez avec toute votre force à ce qui est en train de se passer réellement,
vous vous éloignez inexorablement du flux sacré et naturel qui guide votre chemin vers votre plus haut bien. Le Bouddha, dans sa compréhension illuminée de la nature de l'existence, disait avec une clarté cristalline: la souffrance surgit inévitablement quand l'esprit résiste à ce qui est réellement, quand il insiste que la réalité devrait être différente de ce qu'elle est. Résister à la vie est comme nager frénétiquement à contre-courant d'une rivière puissante. Vous vous épuisez complètement, brûlant votre énergie précieuse sans progresser. Vous vous frustrez profondément, créant de la souffrance mentale et émotionnelle inutile. Vous vous remplissez de peurs paralysantes, imaginant des catastrophes futures. Mais quand vous cessez finalement de lutter furieusement contre ce qui est, quand vous arrêtez de résister et que vous vous abandonnez courageusement au mouvement naturel de la vie, faisant confiance à sa sagesse même, quand vous ne comprenez pas sa direction, vous découvrez avec émerveillement que la rivière n'a jamais été contre vous comme vous le pensiez. Elle attendait simplement patiemment, avec une patience infinie, que vous fassiez suffisamment confiance à sa direction pour vous laisser porter par son courant vers exactement où vous devez aller. Tout ce qui arrive dans votre vie a une intention cachée mais précise, même si vous ne pouvez pas la voir immédiatement. Tout ce qui part a également une raison profonde, même si cela déchire votre cœur. Et plus vous vous détendez consciemment dans cet ordre invisible mais parfait de l'univers, plus vous vous relâchez dans la confiance plutôt que dans le contrôle, plus clairement vous commencez à voir le but profond qui était caché auparavant derrière le voile de vos résistances et de vos peurs. Lâchez-le maintenant. Lâchez complètement ce fardeau du devrait qui vous écrase. Lâchez le pourquoi torturant qui ne vous apporte que plus de souffrance. Lâchez le « je ne peux pas supporter cela » qui nie votre force réelle. Respirez profondément depuis le plus profond de votre être et dites avec intention et conviction, à voix haute si possible: j'accepte pleinement ce qui est en ce moment. Je fais confiance complètement au processus. J'accompagne avec grâce ce que la vie me montre, même quand je ne comprends pas où elle me mène. Et alors, dans ce moment de lâcher-prise totale et de confiance complète, se produit le miracle silencieux mais profond de l'éveil spirituel véritable. Ce qui semblait auparavant être une punition cruelle et injuste se révèle soudainement être une bénédiction déguisée, un cadeau caché. Ce qui faisait terriblement mal se transforme mystérieusement en enseignement précieux qui vous servira pour toujours. Et vous comprenez finalement, depuis le centre le plus profond de votre âme, plutôt que depuis votre mental superficiel, que rien, absolument rien dans votre vie n'était une erreur regrettable, seulement une forme mystérieuse et parfois déconcertante de votre évolution spirituelle nécessaire. Quand vous cessez de résister au flux de la vie, vous découvrez avec surprise que vous avez toujours eu le véritable pouvoir, non pas le pouvoir illusoire de contrôler chaque aspect de la vie selon vos désirs égoïques, mais le pouvoir réel de danser harmonieusement avec elle, dans une synchronie parfaite et magnifique, de co-créer avec l'univers plutôt que de lutter contre lui. Chapitre 9. Intégration profonde de la sagesse. Faites maintenant un silence complet et profond. Laissez le bruit constant du monde extérieur se dissoudre progressivement pendant quelques secondes, comme si vous baissiez le volume de toutes les distractions qui bombardent normalement votre conscience. Inspirez très lentement, comptant mentalement jusqu'à 6, pendant que l'air frais remplit complètement vos poumons. Maintenez cette respiration pendant 3 secondes au sommet, puis expirez encore plus lentement, comptant jusqu'à 8, en laissant tout le stress, toutes les tensions, toutes les résistances s'écouler hors de vous avec cet air que vous relâchez dans l'univers. Maintenant, avec douceur et compassion pour vous-même, pensez à votre propre histoire personnelle, unique et précieuse. Pensez à ces chapitres spécifiques qui pèsent encore lourdement sur votre cœur et votre esprit, qui reviennent vous hanter dans les moments calmes. Pensez aux moments difficiles où vous avez dit avec désespoir: je ne comprends absolument pas pourquoi cela m'est arrivé à moi. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Permettez consciemment à ces souvenirs de revenir maintenant, mais cette fois sans peur, sans honte, sans jugement sévère contre vous-même. Regardez-les depuis la perspective de votre âme sage, plutôt que depuis votre ego blessé. Et si, juste si vous pouviez considérer cette possibilité radicale, rien de tout cela n'était réellement une erreur du destin. Et si chaque blessure profonde que vous portez, chaque perte dévastatrice que vous avez subie,
Chaque silence douloureux que vous avez enduré était en fait une forme mystérieuse mais intentionnelle de préparation pour quelque chose de plus grand. La vie ne vous a pas brisé cruellement, comme vous l'avez peu, être cru dans vos moments les plus sombres. Non. Elle vous a ouvert avec précision chirurgicale. Elle vous a façonné avec l'intention claire de vous permettre d'apprendre à regarder courageusement au-delà de la surface de la douleur immédiate, de voir plus profondément dans la nature même de l'existence, pour que votre force véritable et durable naisse exactement là où vous pensiez avec certitude qu'il ne restait plus rien, là où vous aviez abandonné tout espoir. Chaque pas que vous avez fait sur ce chemin difficile, même celui que vous avez fait en tremblant de peur et de doute, même celui où vous n'étiez pas sûr de pouvoir faire un pas de plus, a fait partie intégrante de votre éveil progressif à qui vous êtes vraiment. Vous n'avez jamais été la victime impuissante d'un destin cruel et arbitraire comme vous l'avez peu être ressenti. Non. Vous avez toujours été le protagoniste courageux de votre propre évolution spirituelle, l'héros de votre propre voyage transformateur. Regardez maintenant avec des yeux clairs et objectifs où vous êtes en ce moment précis. Regardez vraiment, honnêtement. Vous avez survécu à absolument tout ce que vous pensiez sincèrement ne pas pouvoir supporter, à toutes ces épreuves qui semblaient impossibles à surmonter. Ce simple fait de votre survie n'est pas un hasard insignifiant, une simple chance statistique. C'est un but qui se manifeste, une preuve vivante que vous êtes plus fort, plus résilient, plus capable que vous ne l'avez jamais imaginé. Restez maintenant un instant prolongé, en silence complet. Sentez profondément la vérité qui vibre puissamment dans votre intérieur, qui résonne dans chaque cellule de votre corps. Tout ce que vous avez vécu, absolument tout sans exception, avait un sens profond dans le grand dessein de votre vie, et ce moment présent est la preuve irréfutable que votre âme est déjà prête à le comprendre pleinement, à l'intégrer complètement, à en être transformée définitivement. Vous êtes ici maintenant, vivant et respirant, plus fort qu'avant, plus sage que vous ne l'étiez, plus conscient de votre vraie nature que jamais. Et cela seul est la preuve vivante et indéniable que chaque épreuve douloureuse vous a rapproché inexorablement de votre essence véritable, de qui vous êtes vraiment au-delà des illusions séduisantes de l'ego et au-delà des peurs paralysantes de l'esprit conditionné. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau à travers ce feu, quelqu'un de plus authentique, quelqu'un de plus aligné avec votre âme. Chapitre 10. Affirmation consciente. Tout fait partie du plan sacré. Fermez maintenant doucement les yeux, créant un espace intérieur de réceptivité totale. Sentez votre respiration comme une vague douce et rythmique qui entre et sort naturellement, sans effort. Ne répétez pas mécaniquement ces affirmations avec seulement votre esprit superficiel, mais faites-le consciemment avec toute votre âme, avec chaque fibre de votre être. Permettez à chaque mot de descendre profondément, de pénétrer au-delà de la surface de votre conscience pensante jusqu'au centre silencieux de votre être. Tout ce qui m'arrive, absolument tout sans exception, apporte un enseignement caché mais précieux. Laissez cette première affirmation résonner profondément dans votre être entier, non pas comme une simple phrase agréable à dire, mais comme une vérité vivante et vibrante qui imprègne progressivement chaque cellule de votre corps physique, chaque pensée de votre mental, chaque émotion de votre cœur. Sentez comment cette affirmation puissante commence à ouvrir des portes longtemps fermées dans votre conscience, révélant des perspectives nouvelles que vous n'aviez jamais considérées auparavant, des façons complètement différentes de voir vos expériences passées. Je suis profondément reconnaissant même pour ce que je ne comprends pas encore en ce moment, car je sais avec certitude dans mon âme que cela aussi m'élève vers ma meilleure version, que cela aussi contribue à mon évolution. Permettez à cette gratitude paradoxale mais puissante de remplir complètement votre cœur comme une eau claire et pure, même pour les moments les plus sombres et les plus douloureux de votre existence, car chacun d'eux, sans exception, a contribué significativement à votre croissance spirituelle d'une manière que vous ne pouvez être pas encore pleinement saisir avec votre mental limité, mais que votre âme reconnaît intuitivement comme nécessaire et bénéfique. Ce qui part de ma vie ne me vide pas de mon essence. Il me libère généreusement pour recevoir le nouveau qui m'attend. Sentez profondément l'espace sacré que créent les départs inévitables dans votre vie. Non pas comme un vide douloureux et effrayant à éviter à tout prix, mais comme un espace sacré rempli de possibilités infinies et de potentiel illimité.
qui attend patiemment d'être rempli par quelque chose de plus aligné, de plus authentique, de plus en résonance, avec qui vous êtes vraiment en train de devenir à travers votre évolution constante. Je fais profondément confiance au rythme sacré et parfait de l'univers. Même et surtout, quand mon esprit rationnel et limité ne le comprend pas, ne peut pas le comprendre. Abandonnez consciemment maintenant le besoin névrotique et épuisant de comprendre intellectuellement chaque détail microscopique, de contrôler obsessivement chaque résultat possible. Permettez-vous généreusement de vous reposer profondément dans la confiance absolue que quelque chose d'infiniment plus grand et plus sage que votre petit moi orchestre magistralement votre vie avec une sagesse parfaite et un amour inconditionnel que votre mental ne peut pas comprendre, mais que votre âme reconnaît instinctivement. Je suis exactement où je dois être à ce moment précis de mon évolution, grandissant progressivement, me souvenant graduellement de ma vraie nature, m'éveillant lentement mais sûrement. Acceptez pleinement et sans résistance ce moment présent unique, avec absolument toutes ses imperfections apparentes, avec tous ses défis non résolus, car c'est exactement là où votre âme sage a consciemment choisi d'être pour apprendre les leçons spécifiques dont elle a besoin maintenant pour évoluer vers l'étape suivante de son déploiement magnifique. Respirez maintenant profondément, plus profondément encore. Imaginez avec votre vision intérieure que chaque affirmation que vous avez prononcée tombe délicatement dans le sol fertile de votre cœur comme une graine de lumière pure et dorée, chargée de potentiel transformateur. Vous n'avez besoin de rien faire de plus activement en ce moment. Permettez simplement, avec une réceptivité totale et sans effort, qu'elles germent naturellement et fleurissent magnifiquement avec le temps, dans le silence patient et fertile de votre être intérieur. Car quand vous apprenez authentiquement et profondément à être reconnaissant même pour l'incertain et le confus, quand vous choisissez courageusement et intentionnellement de faire confiance au lieu de résister obstinément, l'âme commence miraculeusement à guérir, sans effort forcé, sans hâte anxieuse, simplement et naturellement pour avoir rappelé et reconnu qui vous êtes vraiment dans votre essence la plus profonde, une partie unique et irremplaçable de l'univers infini en parfaite synchronie avec son but spécifique et son dessein cosmique. Chaque respiration consciente que vous prenez maintenant en ce moment est une affirmation silencieuse mais puissante de votre engagement renouvelé envers cette nouvelle façon révolutionnaire de voir et de vivre la vie, une déclaration silencieuse mais ferme que vous choisissez maintenant, et à jamais la confiance plutôt que la peur paralysante, l'acceptation gracieuse plutôt que la résistance épuisante, l'amour inconditionnel plutôt que le jugement sévère. Chapitre 11. Mini-rituel. Libérer et faire confiance. Maintenant, je vous invite avec douceur à rester encore quelques moments précieux avec moi dans cet espace sacré que nous avons créé ensemble. Ne courez pas immédiatement vers la prochaine chose sur votre liste interminable de tâches. Ne permettez pas à votre mental de commencer déjà à penser frénétiquement à ce que vous devez faire ensuite. Ne faites rien d'autre que simplement sentir profondément, être pleinement présent à ce moment unique qui ne reviendra jamais exactement de cette façon. Fermez doucement vos yeux si vous ne l'avez pas déjà fait, créant un sanctuaire intérieur de paix et de silence. Portez maintenant une main délicatement à votre cœur, sentant sa chaleur vivante et son battement fidèle, et l'autre main sur votre abdomen, sentant le mouvement doux de votre respiration. Respirez profondément et consciemment 3 fois complète, comme si chaque inspiration lente et intentionnelle vous apportait directement la paix pure de l'univers infini, et comme si chaque expiration douce et prolongée emportait définitivement loin de vous tout ce dont vous n'avez absolument plus besoin. Les peurs anciennes, les regrets persistants, les ressentiments toxiques, les attachements limitants. Sentez consciemment et intentionnellement le poids tangible de vos préoccupations constantes, de vos doutes paralysants et de vos peurs irrationnelles, se dissoudre progressivement avec chaque souffle que vous relâchez généreusement dans l'univers bienveillant. Imaginez maintenant clairement devant vous, avec votre vision intérieure développée, une petite flamme vivante et dansante. Elle peut être une bougie réelle que vous allumez physiquement pour ce rituel, ou elle peut exister seulement dans votre esprit créatif, visualisée avec clarté et intensité. Cette lumière sacrée représente symboliquement votre conscience éveillée, votre vérité essentielle inaltérable, votre pouvoir intérieur illimité
qui ne peut jamais être vraiment éteint, seulement temporairement oublié. Pendant que vous observez attentivement cette flamme avec fascination, remarquant comment elle bouge et danse avec grâce, répétez lentement, en silence profond dans votre cœur, ou à voix basse pour que vos oreilles puissent l'entendre. Je laisse partir consciemment et volontairement tout ce qui a déjà fidèlement accompli son but dans ma vie. Je suis profondément reconnaissant pour ce que je ne comprends pas encore. Je fais entièrement confiance au rythme parfait et sacré de l'univers qui me guide toujours vers mon bien suprême. Sentez profondément comment, avec chaque mot prononcé, avec intention, quelque chose de tendu en vous s'adoucit graduellement, se relâche, se libère. C'est comme si les pièces désordonnées de votre histoire personnelle, qui semblaient ne jamais pouvoir s'ajuster correctement, commençaient mystérieusement à s'assembler et à s'ajuster, non pas dans votre mental analytique qui veut tout comprendre logiquement, mais dans votre âme sage qui comprend intuitivement sans avoir besoin d'explications rationnelles. Restez immobile dans cette présence pendant quelques secondes supplémentaires, ou même quelques minutes si vous le sentez, respirant consciemment, sentant profondément les énergies subtiles qui se déplacent, faisant confiance complètement au processus mystérieux. Permettez généreusement à ce moment sacré d'être un véritable point de bascule dans votre conscience évoluant, un instant pivot où vous choisissez consciemment et intentionnellement de libérer définitivement le passé qui vous enchaînait et d'embrasser courageusement le flux naturel et organique de la vie telle qu'elle se déroule. Quand finalement vous ouvrirez lentement les yeux, retournant graduellement à la conscience ordinaire, faites-le avec la certitude profonde et inébranlable que ce qui semblait être de la confusion chaotique et sans sens se transforme déjà, même maintenant en ce moment même, en clarté lumineuse et compréhension profonde. Faites-le avec la foi absolue que la vie, avec absolument toute son imperfection apparente, avec tous ses détours inattendus et ses surprises déconcertantes, a toujours su exactement où vous emmener, a toujours eu un plan parfait pour vous, même quand vous ne pouviez pas le voir ou le sentir. Portez cette certitude transformatrice avec vous, consciemment dans chaque moment de votre journée qui vient. Rappelez-vous fréquemment que vous avez maintenant en votre possession des outils pratiques et puissants pour naviguer habilement dans les tempêtes inévitables de la vie avec grâce, sagesse et dignité. Vous n'êtes plus la personne qui résiste stupidement et douloureusement à la vie en essayant vainement de la contrôler. Non. Vous êtes devenue consciemment celle qui danse harmonieusement avec elle dans une chorégraphie fluide et magnifique, qui s'écoule naturellement avec elle comme l'eau s'écoule autour des obstacles, qui fait profondément confiance à son rythme sacré et à son timing, parfait même quand le mental ne comprend pas. Chapitre 12. Fermeture et invitation à la communauté. Aujourd'hui, dans ce moment sacré que nous avons partagé ensemble, vous vous êtes rappelé consciemment une vérité profonde et éternelle que l'âme sage n'oublie jamais vraiment, même si le mental l'oublie constamment. La vie ne vous enlève jamais rien cruellement pour vous punir arbitrairement de fautes imaginaires. Non, elle vous réarrange soigneusement. Elle vous réorganise avec amour et intention pour vous éveiller progressivement à votre vraie nature, pour vous révéler qui vous êtes réellement au-delà de toutes les illusions et identifications fausses. Rien, absolument rien, de ce que vous avez vécu dans toute votre existence, jusqu'à ce moment présent, n'était une erreur regrettable du destin. Un accident cosmique sans signification. Chaque tournant inattendu de votre route, chaque pause forcée dans votre progression, chaque perte dévastatrice qui a semblé vous anéantir complètement, était en réalité une main invisible, mais aimante vous guidant patiemment et infailliblement vers votre but le plus élevé, vers la réalisation de votre potentiel le plus grand. Chaque personne qui est arrivée dans votre vie apportant amour ou leçon, et chaque personne qui est partie laissant vide ou liberté, chaque cycle qui a fait terriblement mal dans son déroulement, ou qui vous a libéré glorieusement dans sa conclusion, forme une partie intégrante et nécessaire du même fil doré mystérieux qui tisse magistralement la tapisserie complexe de votre évolution spirituelle unique. Et bien que parfois, souvent même, vous ne le voyez pas clairement avec vos yeux physiques limités, bien que le sens échappe complètement à votre compréhension mentale, l'univers infini et bienveillant conspire toujours, absolument toujours, constamment et sans exception, en faveur de votre expansion consciente, de votre croissance spirituelle, de votre éveil progressif. Il n'y a véritablement pas d'accident dans votre vie,
seulement des rendez-vous divins soigneusement orchestrés avec votre propre croissance, des opportunités précieuses déguisées en défis difficiles. Maintenant, je vous invite chaleureusement à raconter dans les commentaires ci-dessous quelle expérience spécifique de votre vie personnelle vous pouvez regarder aujourd'hui, en ce moment même, avec votre conscience élargie, avec des yeux complètement nouveaux, avec une perspective transformée. Quel enseignement profond sentez-vous intuitivement que l'univers sage a voulu vous révéler spécifiquement à vous à travers cette expérience particulière? Votre partage courageux et authentique peut très bien être le phare brillant qui illumine miraculeusement le chemin obscur de quelqu'un d'autre qui marche encore dans l'obscurité de la confusion, cherchant désespérément à comprendre son propre chemin tortueux, essayant de trouver du sens dans ce qui semble être chaos. Chaque histoire personnelle que vous partagez généreusement et vulnérablement devient potentiellement une lumière guidante pour quelqu'un d'autre qui se sent perdu dans l'obscurité de sa propre nuit noire de l'âme, cherchant avec désespoir la moindre lueur d'espoir ou de compréhension. N'ayez surtout pas peur d'être profondément vulnérable dans votre partage, car c'est précisément dans notre vulnérabilité partagée honnêtement que nous trouvons notre humanité commune qui nous unit tous et notre force collective, qui émerge de la reconnaissance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Si ce message d'aujourd'hui a résonné profondément quelque part dans votre cœur, si quelque chose en vous a vibré en reconnaissant la vérité de ces paroles, alors s'il vous plaît, je vous en prie, faites-le continuer à circuler largement dans le monde. Partagez-le généreusement avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous fidèlement à cette chaîne Esprit Zen pour ne manquer aucun enseignement futur. Laissez-le arriver exactement où il doit arriver, selon le plan parfait de l'univers. Non pas par routine mécanique ou obligation sociale, mais par intention consciente et claire, par désir authentique de contribuer à l'éveil collectif. Car quand vous partagez généreusement la conscience et la sagesse avec d'autres, vous n'aidez pas seulement les autres. Vous étendez activement la lumière dans le monde entier, vous contribuez directement à l'élévation de la conscience planétaire. Rappelez-vous toujours, gravez ceci profondément dans votre cœur. Là où il y a conscience éveillée, il y a inévitablement un but clair qui se révèle. Et là où il y a un but authentique et aligné, la vie fleurit naturellement et abondamment dans toute sa magnificence. Cette vérité est immuable et éternelle. Elle a toujours été vraie et le sera toujours. Quand vous vivez avec conscience pleine et intention claire, vous devenez automatiquement un canal puissant de transformation, non seulement pour vous-même et votre propre évolution, mais pour absolument tous ceux qui ont le privilège de croiser votre chemin, d'entrer dans votre champ énergétique. Merci. Merci du fond de mon cœur d'avoir marché avec moi aujourd'hui dans ce chemin profond d'éveil spirituel. Chaque instant précieux que vous avez passé ici, en présence consciente, a été un acte sacré de dévotion envers votre propre croissance spirituelle continue, un investissement dans votre évolution personnelle. Nous nous reverrons très bientôt dans la prochaine vidéo d'Esprit Zen. Une étreinte lumineuse et chaleureuse de mon cœur au vôtre. Que cette lumière de compréhension et de paix continue de briller brillamment en vous jour après jour, illuminant progressivement chaque recoin encore sombre de votre existence, et guidant avec certitude chaque pas que vous faites consciemment vers une vie exponentiellement plus consciente, plus alignée avec votre vraie nature et plus pleine de sens authentique et de buts véritables. Namaste. Je honore la lumière divine en vous.